Les échanges directs entre le président de la République et les personnels de la SEG auront marqué un tournant. Pendant plusieurs heures, un dialogue sans détour a permis d'identifier les difficultés qui affectent le fonctionnement de l'entreprise et qui pénalisent quotidiennement des milliers de foyers. Dans un esprit de responsabilité, les agents ont reconnu l'existence de dysfonctionnements internes et se sont engagés à accompagner pleinement les réformes initiées par le chef de l'État afin d'améliorer durablement les services d'eau et d'électricité. Cette volonté de vérité et de changement mérite d'être saluée car elle constitue une étape essentielle vers le redressement de ce secteur stratégique. Depuis hier, vous constatez que les forces de l'ordre ont commencé à raisonner et à perquisitionner tous les véhicules qui, de manière illégale, commercialisent de l'eau dans Libreville. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous allons communiquer sur les modalités qui sont prises. Le but est de démanteler le réseau qui, à la suite de l'échange que le chef de l'État a eu en direct avec les agents de la SEG, il était fait que plusieurs agents de la SEG, malheureusement, sont dans la pratique de ce commerce illicite. La priorité est désormais claire, garantir aux populations un meilleur accès à l'eau potable. C'est dans cet esprit qu'est déployée l'opération État d'urgence de l'eau, initiée sous l'impulsion de la vice-présidence de la République et conduite conjointement par le ministère en charge de l'accès universel à l'eau et à l'énergie avec l'appui des forces de défense et de sécurité. Le gouvernement a donc suggéré et proposé au chef de l'État, qui l'a validé, la perquisition de tous ces véhicules. On en a déjà perquisitionné 55. Il y en a encore d'autres qui vont être perquisitionnés. Et nous allons tout faire pour que, pour une période à déterminer, les militaires, du génie militaire, des bataillons de sapeurs-pompiers vont être ceux qui vont distribuer de l'eau dans les quartiers de Libreville, via des numéros verts qui vont être publiés aujourd'hui. Les autorités appellent l'ensemble des agents ainsi que les populations à soutenir cette opération en facilitant le travail des équipes déployées, en signalant les points d'eau utiles et en contribuant au bon déroulement des interventions. Nous avons vu que les cubiques ténères qui sont vendus sont autour de 15, 20 000, voire 30 000 de temps en temps. Or, 1 mètre cube d'eau, c'est-à-dire 1000 litres d'eau, coûte 498 francs CFA. L'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que les militaires, quand ils vont livrer cette eau, ils puissent la commercialiser autour de 2 à 3 000 francs CFA, mettons 3 000 francs CFA, parce qu'il y a des calculs qui ont été faits, un, au niveau du prix du mètre cube, deux, au niveau du carburant, et troisièmement, au niveau de la logistique qu'il faut mettre en place. Le but pour le gouvernement et le chef de l'État, c'est de mettre un peu d'ordre dans ce désordre organisé qui existe. Soulager les populations en attendant que les mesures les plus idoines puissent être faites. Des dispositifs de contrôle seront mis en place afin d'assurer la transparence de l'opération et de prévenir toute tentative susceptible d'entraver cette mobilisation exceptionnelle. Au-delà de l'urgence, cette initiative traduit une volonté forte, celle de faire de l'accès à l'eau un droit effectif pour chaque citoyen. Elle illustre également qu'à travers le dialogue, la responsabilité et l'engagement collectif, des solutions concrètes peuvent être apportées au bénéfice des populations.